Je m'appelle Bianca Girard, je suis copropriétaire de chez Au Gelato et Cacao. Mon nom est Caroline Giroux. Je suis copropriétaire avec Bianca Girard depuis le 4 juin 2011. Quand j'étais petite, je pense que j'étais très curieuse. Oui. Puis j'avais souvent... j'étais pas mal tout le temps un peu le nez fourré partout. J'avais pas d'affaires à être. Oui. Ça, c'est pas mal moi. Moi, j'étais la petite fille calme, malgré que j'étais la petite bébite à sucre de la famille. Je pouvais manger une tarte au sucre à moi toute seule à 4 ans, 12, 15 morceaux de sucre à la crème. Ma grand-mère, quand elle faisait ses petites bouchées, elle appelait chez nous, elle disait « Bianca, tu t'en viens-tu goûter? » Là, je goûtais jusqu'à ce que je sois plus capable de manger. Ça, c'est pas mal la petite Bianca. Quand j'étais jeune, ma passion, c'était la création. D'abord et avant tout, la création. Parce que mon parcours n'était pas dû à devenir propriétaire d'une gelateria, mais plutôt, je me dirigeais vers les arts de la scène, où j'ai été régisseur pour le Cirque du Soleil, entre autres. Mais je pense que c'est le côté entrepreneur. Je pense être curieux, avoir le nez un peu tout le temps partout, c'est ça ce qui m'a amené là. Moi, c'était vraiment le côté entrepreneur, peu importe le type d'entreprise, pourvu qu'il y avait un fort côté créatif dedans. C'est un peu la même chose pour moi. Moi, je suis aussi une artiste dans l'âme. Moi, ce qui m'a amené toute ma jeunesse, toute mon adolescence, c'est la musique. Donc, j'ai étudié au cégep en musique. La création, c'était fort, le dessin. J'étais pas non plus destinée à avoir une gelateria. Par contre, avant, j'ai eu 2 restaurants italiens. Donc, la création, la bouffe, c'est venu comme par après. C'est une passion qui est venue comme plus sur le tard. En fait, on a vu une maison. On est tombé en amour avec une maison. On a acheté la maison, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On le sait pas. Donc, on a ramassé les enfants. Pendant un été, on a parcouru le Québec, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on met là-dedans? On a rencontré des propriétaires de chocolaterie, des propriétaires de gelateria. Et à force de faire nos devoirs, on s'est rendu compte que non, on allait créer notre propre concept. Et c'est comme ça qu'Au Gelato est né. Mon inspiration, moi, en entrepreneuriat, inévitablement, c'est mon père et ma mère, qui ont eux-mêmes quitté la grande région de Montréal pour une région de l'Abitibi en 1980 pour ouvrir une franchise McDonald's. Mais je te dirais, et c'est avec un peu d'émotion que je le dis, que la grande personne qui m'a vraiment aidée, c'est vraiment ma mère. Parce qu'il y a un temps, à un moment donné, où ce qu'on appelle du love money en anglais, hein? On ne peut pas faire ça. Un projet comme ça, c'est énormément d'argent. Une maison de 1845, ça a besoin d'amour, ça a besoin d'être rénové. Et ma mère, c'était une femme qui a vraiment côtoyé mon père. C'était vraiment une femme d'affaires dans l'ombre d'un homme d'affaires. C'est vraiment elle, je vais vous dire, avant même mon père, qui a accepté de me prêter de l'argent à moi et Bianca. Fait que pour moi, c'est très touchant. Tu te dis pas pour apprendre à faire de la gelato. Tu as un petit cours par-ci, par-là, tu vas te coller à des gens qui connaissent ça, mais tu es obligé de développer. Si tu veux créer comme on crée, tu es obligé de développer tes connaissances. Aujourd'hui, quelqu'un va nous dire « Hey, j'aurais une demande spéciale, telle sorte de gelato, fromage de chèvre, patate douce. » OK, je pars mon petit hamster et je la crée. Et ça donne toujours des bons résultats. J'en fais alcooliser. Il n'y en a plus de limite. Quand j'ai une idée, je sais plus rapidement si c'est une bonne ou une mauvaise idée, s'il faut l'exploiter ou l'explorer ou non. Ça, je pense que c'est de la confiance. Puis je pense que c'est vraiment ça. Je pense qu'elle est beaucoup plus confiante qu'elle était. Ouais. Oui, la mienne est un peu moins bébite à sucre. Par contre, elle est plus raffinée. Elle fait des bons choix. Elle goûte, puis capable finalement de dire « OK, ça et ça ensemble, ça va donner un bon match. » Épanouie, bien, probablement, dans le sens où il y a toujours, tu sais, on est des femmes de défis, hein, je pense bien qu'on aime relever des défis. Donc, à un moment donné, il y a toujours, on se contente pas de. Fait que si l'épanouissement est dire on se contente et on est heureux, ben non, on ne l'est pas, puis on va toujours aller vers plus d'épanouissement. Parce que d'être trop confortable dans ses souliers, souvent, ça veut dire de régresser. Donc, non, je dirais que je ne suis pas une femme d'affaires épanouie, parce que je suis toujours à la recherche de mieux.